Alors, une longue tige se pencha sur la maison et frappa à la fenêtre de la chambre. « Qui est là ?» demanda Jacques en bâillant. Jacques vit d'étranges ombres sur le carreau, éclairé par la lune. Ne sachant pas si c'était un rêve ou la réalité, il s'approcha de la fenêtre et ouvrit les rideaux. Là se courbait et ondulait, dans le clair de lune, le plus grand haricot qu'il n'ait jamais vu. « Je me demande jusqu'où il monte, pensa Jacques. Il n'y a qu'une seule façon de le découvrir. Sans réfléchir plus longtemps, il enjamba le rebord de la fenêtre et se mit à grimper le long de la tige. Bientôt, sa maison ne fut qu'un point minuscule. Finalement, Jacques atteignit le pays des nuages. Alors il sauta sur le sol gris et mousseux. Au loin, il pouvait voir un immense château. Jacques s'en approcha et frappa à la porte. Il entendit le cliquetis des clés que l'on tournait, le roulement des verrous que l'on tirait et le crissement des chaînes que l'on détachait. Enfin, la lourde porte grinça et Jacques aperçut une vieille femme qui le scrutait à la lumière d'une bougie. « Tu ne peux pas entrer, murmura-t-elle. Il sera bientôt de retour. Va-t'en !» « S'il vous plaît, supplia Jacques, je ne connais personne ici et je meurs de faim. Puis-je entrer un instant pour manger quelque chose ?» La vieille femme se laissa attendrir. « Très bien, tu peux entrer une minute, dit-elle, mais il ne faut surtout pas qu'il t'aperçoive. » Qui ça ? demanda Jacques alors qu'il traversait les couloirs poussiéreux du château en direction de la cuisine. Le long des murs étaient alignés d'énormes sacs qui tintaient quand Jacques les frôlait. « Le géant, bien sûr, répondit la vieille femme. S'il t'attrape, tu peux être sûr qu'il te mangera. Il a un affreux caractère et tu ferais mieux de l'éviter. Cache-toi vite parmi les sacs si tu l'entends arriver. » À peine eut-elle fini de parler que des bruits de pas lourds retentirent. Jacques eut juste le temps de se glisser derrière une pile de sacs avant que la porte ne s'ouvre violemment et que le géant n'apparaisse.